C'est un choc qui paraît déséquilibré, en tout cas sur le papier, l'ambition pour le Paris Saint-Germain. Après une qualification poussive face à Nantes au jet de 7 mètres, après une défaite face au Wisla Plock, de terminer ce cycle avec une victoire, repartir à la maison avant de penser au déplacement à Fédéricia en Ligue des Champions, avec l'ambition de recoller au classement à Nantes, victorieux hier en terre montpelliéraine pour les Dunkerquois, privés de 3 joueurs majeurs. C'est aussi une quête qui paraît extrêmement compliquée, celle de faire chuter le Paris Saint-Germain. Avec ce premier ballon transmis à Kamil Sipchak par Elohim Prandi, auteur d'un premier but sensationnel, vraiment face au Wisla Plock, le plus beau but de la semaine en Ligue des Champions. Steins qui tente de tourner, ballon récupéré par Tom Pelayo qui vit ici ces derniers mois, Florian Billan, et premier but inscrit par l'USDK. Une nouvelle hésitation. Ça, ballon cette fois, rendu. il ne sera pas rendu. Et un ballon de 3-0 avec Gauthier Crépel, O'Brien Niateux qui jauge la situation. Pelayo, la fixation, le contre. Attention, oui. C'est avec le visage, ça va aller pour pleine tête. Prandi. Avec Ferran Solé jusqu'au bout. On va se pencher sur le cas Elohim Prandi après 3 minutes 40. L'ancien club de Frédéric Voll et Bernard Lachimi et Marc Villeberger. L'arrêt réalisé par Arbaoui et c'est un ballon de plus 4 entre les mains des Dunkerquois. Ça situe un petit peu ces 20 premières minutes plus qu'hésitantes. Voilà, là il y a beaucoup de conviction pour Bayens. Malheureusement pour lui la barre, il n'y a pas de gardien. Ce sera pour Tom Pelayo. Sur le poteau. Malheureux là-dessus, Tom. Bon. Il a gagné le duel là-dessus. Kent Rubin Tenessen. L'engagement rapide, Crépel, Maliki, c'est difficile, c'est très difficile. Superbe! Oh, magnifique ce geste! On revoit ce Chabala, hein. Premier poteau. Superbe, vraiment. Dunkerque n'a qu'un but d'avance. Voilà la réalité et Arbaoui a fait un bon match. Donc Dunkerque aussi, et on le savait, hein, de toute façon privé de 3 joueurs majeurs, ça c'est superbement bien renversé. Et Florian Billan, 5 minutes à jouer, plus 2. C'est bien ce que font les Dunkerquois, vraiment en alternant la recherche du jeu à l'intérieur, même si ce n'est pas encore très concluant en termes de ballons perdus. Ce sera l'occasion à la course. Gabin Martinez. Il est important, Gabin Martinez. Plus 3 à nouveau, puni les Parisiens par... Sous les yeux de Thierry Omeyer à ses côtés. Président de l'USDK, Jean-Pierre Vandal. On parlait du peu de rotation côté Paris. Il est évidemment là aussi famélique avec Maliki. On n'a pas vu Such, on a vu un peu Gabin Martinez. Mais sinon, c'est à peu près tout. Et parce que Franck Maurice doit faire avec les moyens du bord le coup d'envoi de la seconde période et l'opportunité pour Dunkerque de frapper un coup immense. Ce serait une sensation et ça ferait bien évidemment les affaires des Nantais qui sont supporters comme jamais de l'USDK après leur victoire d'hier contre Montpellier avec les mêmes hommes, Crépel, Niateux et Pelayo. Un intervalle externe, c'est bien l'arrêt de Yannick Green. La transition, ils ont eu peu d'opportunités de jeu rapide, les Parisiens. Crépel qui a des opportunités sur le travail de bloc de Benjamin Avgour, la passe appuyée, la passe sautée surtout et un excellent Dylan Tossin. Oui, bien ça, parce que ce leurre proposé par Sipchak et l'arrêt de Arbaoui pour permettre à l'USDK de rester en tête avec Crépel. La passe pour Billan, plus 2 à nouveau. Comme en première période. Avec Tom Pelayo, bien sûr. Puisque vous posez le temps mort. Et le ballon gratté, récupéré pour Paris, oui, par Yaya Omar. Pas de gardien. Avec ce nouveau but et cette séquence. Elohim Prandi, buteur. 20-18, le plus gros écart. Niateux tenu, la fin de tir, c'est compliqué ce tir. Attention, il y a eu contact et il me semble la vidéo, il faut faire utilisation de la vidéo. Ouais, ça. Il y a un coup de coude.
C'est trop long dans l'utilisation, un point in, un point out, et puis on tourne autour de la séquence en changeant les angles de caméra. Rouge direct sur le numéro 50. Il sort sur le visage. Donc c'est rouge direct. Okay. Alors on l'explique rapidement. Peleka qui est en face, qui joue le contre. Après le shoot, il y a ce contact, il est indéniable. La menace, donc clairement, sans Walem Peleka. Et avec un Mehdi Arbaoui qui s'interpose à nouveau, ça peut faire énormément de bien. Et évidemment, on en revient à c'est bien lâché. Bravo, bel effort de la part de Sipchak. Presque plus droit à l'erreur, les Dunkerquois, et c'est ce que fait parfaitement Crépel. La sortie de Staines, Niateux toujours puissant et finisseur. C'est bien ce que propose Benyateux, bien plus orienté vers le but que parfois. Alors là, attention, la réponse du Nîmois au Nîmois. Mais de toute façon, François-Xavier, quand Brian Niateux est laissé tranquille par son physique parfois un peu en cristal, ça reste un merveilleux joueur, un vrai combattant, un super guerrier. Renversement, Prandi qui trouve Mathieu Gréby sur le coin long. En quête d'accrocher le Paris Saint-Germain, la réalité d'une fin de match à suspense finalement. Qui l'eût cru avant le coup d'envoi de cette partie et le tir complètement raté d'Elohim Prandi. C'est un ballon pour égaliser à 27 partout. Incroyable scénario au stade de Flandre. Oui. Ah, il serait temps, oui. Il serait temps qu'il prenne... Qu'ils mettent beaucoup d'ambiance. Il reste 3 minutes, moins de 3 minutes. C'est un ballon d'égalisation, vous le disiez. Il y a eu hésitation parce que le but parisien était vide, encore une fois, évidemment, parce que les Parisiens évoluent toujours à 7 contre 6. Oui, il vaut cher ce ballon, la glissade de Crépel. Un Yaya Omar tout proche, Brian Niateux. Crépel, le ballon derrière. Récupération de temps avec Luc Staines. Et attention à la blessure pour Tom Pelayo à la lutte pour la récupération. Benyateux, là, l'hésitation, il fait venir. Là, il peut peut-être en faire un petit peu plus ou assurer une meilleure passe en tout cas. Voir une passe le ballon perdu. Pas de gardien, pas de gardien. Oh, superbe, le voilà. Crépel, le 27e but de l'USDK. Et Paris joue à se faire peur. C'est peut-être un tremblement de terre auquel on assiste. Si l'USDK, le dernier champion de France avant le Paris Saint-Germain, c'était en 2014 réussi à faire chuter Paris, ne serait-ce qu'à accrocher le PSG. Pas de faute sur Luc Staines. Et c'est un ballon pour passer en tête. Un peu plus d'une minute. Ce serait une énorme prestation. C'en est une déjà. Mais alors, quelle sensation! Et ce ballon perdu de Luc Staines. On a senti la prise de parole de Franck Maurice, mais rapidement effacée par celle de Tariq Ayatoun qui continue à s'adresser à ses joueurs. Et c'est finalement celle de l'entraîneur adjoint qui semble avoir été écouté, notamment Tom Pelayo qui a pris le relais de Tariq Ayatoun jusqu'à la fin. Oui, forcément c'était celle-là puisqu'il n'y avait plus que celle-là. Chrono défile. La première, il va falloir y jouer le avec duel. Tossin, Alors qui pour le Pelayo. duel? C'est mal engagé. Il doit prendre le tir. Et ce Paris, sera une balle de match. Il reste ce dernier ballon et Raúl González a ce temps mort entre les mains. Les Parisiens ne vont évidemment pas y aller. Il restera le plus petit des acteurs. Le seul spectateur assis, Thierry Omeyer, constate le départ de l'enclenchement avec Prandi, avec Staines. Yaya Omar, peut-être pour la solution, Yaya Omar avec Prandi, bien pris, Elohim Prandi, et ce sera un dernier jet direct. Ce sera un dernier jet franc, peut-être le jet franc du miracle. Oui, il y a un client sur le terrain, il a le ballon dans la main. Il a déjà été capable de le faire, on se souvient, il y a un peu plus d'1 an, en demi-finale du championnat d'Europe, c'était face à la Suède. Il l'a déjà fait un peu partout sur les différents terrains du championnat de France. Elohim Prandi pour offrir la victoire au PSG. Le mur de Dunkerque dressé
pour tenir Paris à hauteur. Et le dernier arrêt de Mehdi Arbaoui. Et voilà comment Dunkerque, même amoindri, même en difficulté en cette fin de match, réussit à accrocher le Paris Saint-Germain. Ce soir, après ce match de 27 partout, Nantes est seul leader du championnat de France.